Méditation du lundi 3 novembre. Sur 1 Thessaloniciens 2, verset 8. Ici, dans notre ardent attachement pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. L'amour qui dépasse les liens du sang. Mon père de famille comprend bien les paroles de Paul. Il serait prêt, lui aussi, à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Il s'étonnera peut-être comment peut-il être pu éprouver un tel amour pour des personnes qui ne sont pas de sa propre famille. L'apôtre en effet parle d'un amour qui va au-delà des affections naturelles. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, d'une sensibilité humaine, mais d'un amour enraciné dans la vie même de Dieu. Paul a aimé les croyants de Thessalonique d'un amour qui possède du cœur du Père, un amour qui ne calcule pas, qui se donne tout entier. Un amour qui ne cherche pas la reconnaissance. Mon Père désire souvent être reconnu et aimé par les siens, mais Paul, lui, ne cherche aucune gloire de la part des croyants. Il les aime jusqu'à être prêt à donner sa vie sans rien attendre en retour. Son bonheur ne réside pas dans ce qu'il reçoit, mais dans ce qu'il donne. C'est la joie de celui qui participe à la nature de Dieu, aimé pour donner et donc pour être aimé. Paul se réjouit de cet amour offert, désintéressé, libre de toute revendication. Ce n'est pas une vertu humaine qu'il a cultivée, mais la manifestation de l'évangile qu'il prêche. Le Christ vivant en lui, aimant à travers lui et répandant dans son cœur la tendresse du Père pour ses enfants. L'amour de la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer toutes les créatures de la même manière. Dieu nous a créés avec des limites. Pour vivre, il nous faut même de nous nourrir d'autres êtres vivants. Et entre humains, bien créés semblables, nous n'avons pas la capacité d'aimer toute l'humanité dans le même amour. Aimer simplement les personnes que Dieu place sur notre route est déjà une œuvre immense. Dieu ne nous demande pas d'aimer indistinctement tous ceux que nous croyons d'un amour qui irait jusqu'à donner notre vie. Il nous appelle à aimer de tout notre cœur la famille qu'il nous a confiée, et cette famille inclut aussi les frères et sœurs spirituels qui l'unissent à nous dans la foi. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et seuls ceux qui croient en lui comme en Dieu et qui reçoivent par la foi l'amour plus fort que la mort révélé en lui, sont adoptés comme enfants de Dieu et goûtent la vie de cet homme. Par la prédication de Paul, les croyants de Thessalonique ont été adoptés dans cette famille divine. C'est pourquoi Paul les a aimés comme un père aime ses enfants, prêt à tout donner pour eux. Jésus s'est fait homme et a porté la croix pour ceux qui, par la foi, deviendraient enfants de Dieu. Puis chacun de nous faire partie de cette famille en croyant en son nom. Alléluia. Amen. Qui deviennent enfants de Dieu ne le sont pas par une prédestination fermée, mais en entrant dans les chemins ouverts de la foi. Paul n'est pas parti à la recherche de quelques élus déterminés d'avance. Il a risqué sa vie pour montrer cette voie et conduire de nouvelles âmes. Devant cet amour sans mesure, nous ne pouvons que nous émerveiller et aspirer à en goûter nous-mêmes la douceur et la puissance. Alléluia. Amen.